Cette vidéo est sponsorisée par Attrape l'Assassin. Attrape l'Assassin, c'est le jeu d'enquête criminelle qui a révolutionné le genre. Que vous choisissiez la version papier ou la version numérique, vous recevrez un dossier de police complet avec pièces à conviction, photos et rapports d'enquête pour vous lancer à la poursuite du meurtrier. Que vous optiez pour le dossier cendre ou le dossier encre rouge, vous devrez fouiller dans les documents, analyser les preuves, parcourir les casiers judiciaires des suspects, mais aussi mener votre enquête sur internet et les réseaux sociaux où se cachent des indices qui auraient pu vous échapper. Mais vous pourrez aussi compter sur un collègue policier qui pourra répondre à vos questions de terrain et vous donner de précieuses clés pour résoudre votre enquête. Attrape l'Assassin, c'est le jeu parfait en famille ou entre amis pour aiguiser votre perspicacité et mettre les pires criminels sous les verrous. Alors n'attendez pas et commandez dès maintenant votre dossier sur attrapel'assassin.com. Déjà 2 enquêtes disponibles. Konnichiwa. 殺人短編動画へようこそ。連続殺人者の犯行動機や心理はどのようなものだったのか。今回のケースは日本の殺人 on YouTube。Le 29 octobre 2020, la police de Kagoshima, au sud de l'île de Kyushu, était appelée par un homme qui venait de découvrir un corps en décomposition près de la nationale 220, à hauteur de Tarumizu. Dissimulé derrière un accotement végétalisé, le corps semblait avoir été caché intentionnellement et, après autopsie, confirma cette théorie puisque la cause de la mort apparut être criminelle. Le médecin légiste releva des traces de strangulation ainsi que des coups à la tête portés avec un objet contondant. Après une enquête rapide et des recoupements de fichiers des personnes disparues, la victime fut identifiée comme étant Iwakiri Mihayu, 35 ans, célibataire et employée de bureau dans la ville de Kanoya. D'après ses proches, elle aurait disparu le 16 septembre au soir se rendant à un rendez-vous avec quelqu'un qu'elle avait connu sur un site de rencontre. Après analyse des données numériques de la victime, la police y trouva le nom d'un contact connu des services pour une affaire de séquestration datant de 2015. Tabata Yuya, un homme de 28 ans, sans emploi et vivant au crochet de ses parents, avait en effet été arrêté par la police de Oita pour avoir forcé une jeune femme de 23 ans à monter dans son véhicule en la menaçant d'un couteau. Il aurait fait subir des attouchements et l'avait légèrement blessée au cou avec son arme. Faute de preuves matérielles suffisantes, il avait écopé de 18 mois de prison avec sursis, mais était entré dans les fichiers de la police. Et c'est justement cet homme qui se trouve à être le dernier à être entré en contact avec la victime et, réquisition du site de rencontre à l'appui, à lui avoir donné rendez-vous le soir où elle avait disparu. Le 9 janvier au matin, la police de Kagoshima a accueilli l'individu à son domicile et l'a placé en garde à vue. Soupçonné de meurtre, l'homme nie farouchement lui avoir fait du mal et explique aux enquêteurs qu'il a bien dîné avec elle, que tout s'est bien passé et qu'il l'a raccompagnée à son domicile gentiment. D'après lui, la dernière fois qu'il a vu la victime, elle se portait très bien et il ne s'explique pas du tout cette mort mystérieuse et soudaine. Malgré les dénégations du suspect, les enquêteurs possèdent de nombreuses preuves matérielles dont des fibres de vêtements sur le siège passager et dans le coffre, ainsi que des traces de sang correspondant au profil génétique de mademoiselle Iwakiri. Tabata a été mis en examen pour meurtre aggravé. Pour l'heure, il nie farouchement le meurtre, mais il a finalement avoué qu'il l'avait laissée, non pas chez elle, mais le long de la nationale, à l'endroit où le corps a été retrouvé. Il admet qu'il trouvait qu'elle ne se sentait pas très bien, mais nie farouchement lui avoir fait du mal. Affaire à suivre. Oyama, préfecture de Tochigi, le 3 janvier à 5 h du matin, le poste de pompiers reçoit un appel. Une luxueuse résidence est en train de flamber. Sur place, les soldats du feu mettront 2h30 à maîtriser l'incendie de la maison heureusement vide. Une brève enquête de voisinage de la brigade locale indique que la riche propriétaire des lieux, Suzuki Mizuho, une brillante psychiatre de 39 ans, célibataire et sans enfant, est partie en vacances depuis le 30 décembre.
Le voisin direct de la clinicienne fait également part de sa surprise quant à cet incendie, puisque les travaux de rénovation de cette maison, déjà quasiment neuve, venaient de se terminer quelques jours avant le départ de la propriétaire. Convoquée dès le lendemain au commissariat de Oyama, la spécialiste de la santé mentale en entreprise, chercheuse au Centre japonais de recherche sur le stress professionnel, arrivait sur place la main droite et les jambes bandées. Souffrant de graves brûlures, elle ne tarda pas à avouer l'incendie criminel, sans donner plus de raison à son acte. D'après l'inspecteur en charge de l'enquête, sa seule déclaration fut « C'est moi, ne perdez pas votre temps, j'ai utilisé de l'essence ». Après une semaine de garde à vue et des interrogatoires quotidiens, elle ne fournit toujours aucun mobile ni aucune explication. Mise en examen pour incendie volontaire, la suspecte risque 10 ans de prison, mais pour quelle raison ? La police n'est sûre que d'une chose, ce geste n'était pas motivé par l'argent de l'assurance puisque le Dr Suzuki jouit d'une fortune personnelle conséquente. Affaire à suivre. Le 15 septembre 2020, vers 20h10, un individu sonna à la porte de monsieur et madame Mori, 74 et 70 ans, à Shibata, dans la préfecture de Miyagi. À peine la porte ouverte, l'homme frappa monsieur Mori Tetsuo d'une dizaine de coups de couteau à l'abdomen, dans le cœur et dans le cou, le tuant net. Madame Mori, alertée par le bruit et les cris de son mari, accourut et fut frappée à son tour de 4 coups de poignard, 2 qui la blessèrent aux avant-bras alors qu'elle se défendait et 2 qui la frappèrent à l'abdomen. Touchée gravement mais consciente, elle vit l'agresseur fuir promptement dans une voiture noire puis perdit connaissance. Alertée par un voisin qui avait assisté à une partie de la scène, la police arriva sur les lieux et ne put que constater le décès de monsieur Mori. Madame, elle, fut conduite aux urgences et survécut à ses blessures. Elle est aujourd'hui hors de danger. L'enquête de 4 mois vient de trouver son épilogue. En effet, le matin du 10 janvier, la police préfectorale de Miyagi appréhendait un individu à son domicile après que les caméras de vidéoprotection, des recoupements de fichiers et des témoignages les désignaient comme le suspect principal de cette affaire. Mori Mitsuru, 45 ans, ouvrier du bâtiment, avoua dans les premières heures de sa garde à vue avoir agressé le couple de retraités. Étonné de constater que rien n'avait été volé, les enquêteurs s'interrogeaient sur les motivations du suspect qui n'avait aucun lien avec les victimes, mais semblait avoir de grosses dettes de jeu et fréquentait assidûment de coûteux bars à hôtesse au-dessus de ses moyens. L'homme avoua avoir été embauché par quelqu'un sur le dark web pour tuer le couple en échange d'1 million d'yens. Menacé par un usurier yakuza à qui il devait une forte somme d'argent, il avait décidé d'accepter de rejoindre une agence clandestine de tueurs à gages pour se refaire. Il dit que c'était son premier contrat et finit par lâcher le nom de son commanditaire après 3 jours de garde à vue. Iwami Takaki, 27 ans. L'homme fut arrêté à son domicile de Yamato et mis en examen pour tentative de meurtre et meurtre comme le fut son porte-flingue. S'il nie toujours les faits, une série d'indices concordants l'accuse. Madame Mori a reconnu Iwami qui avait eu une relation avec leur petite fille quelques mois auparavant et leur avait emprunté une forte somme d'argent pour faire construire une maison, souhaitant épouser sa promise et fonder un foyer. Mais Iwami s'était séparé de la petite fille et avait visiblement dépensé la somme en achats de luxe, omettant de la leur rembourser. Depuis des mois, il refusait de répondre aux injonctions du couple de retraités. Mori Mitsuru, le meurtrier présumé, affirma que son commanditaire voulait bien que le couple meure pour ne pas avoir à rembourser. Affaire à suivre. Le 27 novembre 2020, l'inspection générale des services de la préfecture de Fukuoka a arrêté l'officier de police judiciaire Matsuo Hiroyuki, 44 ans, soupçonné de gérer un réseau de prostitution de mineurs. L'homme, en poste à Kokura, près de Kitakyushu, a fini par avouer après 2 mois de garde à vue et a fourni tous ses fichiers. Depuis 2017, il recrutait de jeunes lycéennes via les applications de mise en relation de très jeunes filles désireuses de gagner de l'argent en vendant leur corps, et les prostituait dans un hôtel d'affaires du quartier de Chuo à Fukuoka. Il les vendait à de riches hommes d'affaires de sa connaissance en faisant de gros bénéfices et assistait même parfois aux ébats lors de véritables orgies qu'il organisait régulièrement.
L'affaire avait éclaté le 21 mars 2020 alors qu'une jeune fille de 17 ans était arrêtée par la police pour racolage en ligne, suivie depuis quelque temps par la brigade des mœurs. Placée en détention provisoire dans un établissement pour mineurs, elle avait donné le nom de Matsuo en indiquant qu'il était l'organisateur de ce réseau. Mis sous surveillance, l'officier de police a été confondu en quelques mois après avoir été photographié à de multiples reprises, entrant et sortant de cet hôtel, ainsi que de quelques love hotels bon marché en compagnie de très jeunes filles. Ces conversations téléphoniques furent écoutées et sans appel. Interrogé sur ce sujet une première fois le 29 octobre 2020, Matsuo avait nié farouchement ces accusations, puis ne s'était plus présenté à son travail. Mais l'accumulation de preuves et la fuite du suspect avaient fourni les raisons suffisantes pour la délivrance d'un mandat d'arrêt et l'officier de police fut arrêté le 27 novembre dans un hôtel de Kitakyushu après un mois de cavale. D'après ses dires, il avait organisé ce sinistre trafic pour satisfaire des gens influents qui lui servaient dans ses enquêtes criminelles. Il avait commencé à fréquenter de très jeunes femmes via une application de prostitution de mineurs sur laquelle il enquêtait et avait vite compris tout le bénéfice qu'il pourrait en tirer. D'après les fichiers que la police des polices a trouvés chez lui, ce serait une centaine de jeunes filles entre 15 et 18 ans qu'il aurait détournées. Ils ont également trouvé une forte somme d'argent et des dizaines d'heures de vidéos prises lors de soirées spéciales. Déjà suspendu de ses fonctions, il a été définitivement exclu des forces de police et mis en examen pour violation de la loi anti-prostitution et corruption de mineurs. Il a été laissé en liberté mais ne peut quitter la préfecture. Mochizuki Seishi, le préfet de police de Fukuoka, s'est exprimé le 10 janvier sur cette affaire et a dit toute sa honte de voir un officier de police déshonorer ainsi l'uniforme. Il a également demandé pardon aux habitants pour ce grave manquement au code de la police et la mauvaise image que cela pouvait donner. Mais il n'a rien dit à propos des jeunes filles et de leurs familles. L'enquête continue et essaie de remonter le réseau. Plusieurs riches hommes d'affaires ont été entendus, mais aucun n'a été inquiété. Affaire à suivre. Comme vous l'avez pu voir, la chaîne a un nouveau sponsor, le jeu Attrape l'assassin. Je ne vous en fais pas la réclame par pur mercantilisme, mais parce que c'est réellement un jeu ultra prenant, et puis avouez que ça reste dans le ton de mes vidéos. Alors pour ce nouveau partenariat, nous vous proposons un jeu concours afin de gagner le jeu Attrape l'assassin. Guettez bien les réseaux sociaux de la chaîne, Twitter, Instagram et Facebook. Chaque jour, j'y posterai une énigme qui vous donnera un indice. Les 5 indices récoltés vous donneront un nom. Il vous suffira de me le donner par message privé sur Instagram ou sur Twitter, et les 3 premiers à résoudre cette énigme gagneront le jeu. Allez, bonne chance à tous! Avant de partir, je vous rappelle que vous pouvez soutenir la chaîne sur Tipeee et sur Utip, et encore merci à ceux qui le font déjà. Vous trouverez également de quoi vous habiller pour l'hiver sur ma boutique Spreadshirt, et d'ailleurs, envoyez-moi vos photos avec mes chandails, vous passerez sûrement dans une prochaine vidéo. Matane!